Tiers livre, les 40 jours, on est pile à la 30e, et comme pour la 10e, comme pour la 20e, l'idée c'était, à mesure qu'on avance, qu'on structure, qu'on se bagarre, qu'on creuse, qu'on racle, eh ben de temps en temps, on laisse faire. On laisse faire, mais c'est justement parce que cette capacité à laisser faire, c'est là où le projet devient livre, hors de nous, et sans nous demander notre avis. Alors on avait pris comme thème la ville, et c'est dans les premières discussions que Daniel, une participante, m'a mis sur cette piste-là. Mais tu n'as pas lu Antonio Muñoz Molina, je ne sais pas comment ça se prononce, Un promeneur solitaire dans la foule. Évidemment, dans ce cas-là, moi je fais confiance, mais je vais vous lire juste les 4 premières lignes de comment le livre se présente. Alors, Muñoz Molina, espagnol, né à Úbeda en 1956, c'est la génération bien, muni d'un carnet, d'une paire de ciseaux et de son smartphone, Antonio Muñoz Molina, marche dans Paris, New York, Madrid, Lisbonne, 5 villes, au fil de ses pérégrinations. Alors, toujours le langage des pages 4, hein, ça peut être un peu lourd. Des silhouettes surgissent tandis que d'autres s'esquivent. Et soudain, au détour d'une feuille, apparaissent Baudelaire, Edgar Allan Poe ou Fernando Pessoa. Justement, ça nous fera une petite transition avec ce qui va se passer, j'espère, dans la 4e série. Alors, évidemment, c'est un gros livre. Il est sorti en 2020 au Seuil. C'est tout frais. Une traduction d'Isabelle Gugnon. Et sorti en 2020, c'est déjà les retours, les pilons, les mises à l'écart. C'est-à-dire que moi je l'ai eu par Recycle Livre. Personne n'y a touché, il est entièrement neuf, mais d'occasion, c'est quelque chose qui me mâche toujours, ces questions-là. Regardez le début. On ouvre, là il y a graphiquement, comme à la fin, 2 extraits de notes manuscrites. Un promeneur solitaire dans la foule, c'est vraiment le titre, la transcription du titre espagnol. Un andar solitario entre la gente. Il ouvre par un promeneur solitaire dans la foule. Un andar solitario entre la gente, c'est de Quevedo. Et avec cette phrase de Quevedo, une de James Joyce. On ne devrait jamais planifier un livre à l'avance, mais le laisser se former de lui-même au fil de l'écriture, au gré des injonctions et des émotions perpétuelles de sa personnalité. Et c'est tout simplement ce que je voudrais vous laisser faire. Alors est-ce que, en atelier d'écriture, tu peux te permettre comme ça de dire « Allez, débrouillez-vous, écrivez ce que vous voulez ». C'est pas tout à fait comme ça. Ce qui m'a frappé en feuilletant le livre avant d'attaquer la lecture, je ne le lis pas linéairement. Peut-être je devrais. Je cherche les villes, je cherche les figures d'auteurs, je cherche les éléments de prose plus poétiques ou au contraire celles qui participent presque de la rencontre de hasard, du fait divers. En tout cas, comme le London Orbital de Ian Sinclair que je vous avais présenté là en toute ouverture de la série, il se trouve que ce livre est resté posé sur ma table tout du long, je le feuillette. Alors ce qui m'impressionne, c'est que dans ce gros bouquin de plus de 500 pages, grand format, serré, est-ce qu'un livre, c'est pour se présenter sous forme de continuité, de marche en avant, de page turner? Est-ce que ça s'appelle roman? Non, il n'y a pas marqué roman, mais ça aussi c'est bizarre. Vous voyez, regardez, Seuil, roman, en fait c'est inscrit ici, et le mot roman est inscrit là. C'est-à-dire que cette démarche de saisir téléphone, carnet de notes, déambulation des éléments de réel, quand on les reconfigure dans le livre, ça devient roman. C'est-à-dire que le personnage qui déambule, est-ce qu'il a une question à vous-même ou est-ce que c'est simplement une transcription de vous-même? Ça, c'est des vieux enjeux, mais en tout cas, nous, ça fait partie de ce qu'on met sur la table. Donc on est bien dans... Qu'est-ce que c'est un roman? Eh bien, c'est un livre qui a décidé de s'appeler roman. Ça pourrait coller ça comme définition. Qu'est-ce qui reste d'après? La définition d'Alembert, celle-là je la porte
depuis longtemps en moi. Qu'est-ce qu'un roman, dit d'Alembert dans l'encyclopédie? C'est un livre qui donne envie d'être lu vite. Ça suffit? On va pas chicaner là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que même sur un livre de 500 pages, qui se présente comme déambulation continue dans les villes, la construction, elle, est discontinue. La construction est faite de séquences que lui, là, laisse repérables et avec un sous-titre en gras. C'est pas exactement un sous-titre, c'est des blocs paragraphes. Et la première phrase, donc avec un point, mais un fonctionnement comme celui d'un titre, c'est-à-dire on n'est pas dans du linéaire, si j'ouvre au hasard, la nuit des morts vivants revient. Bon, ça c'est en gras, et première phrase du paragraphe, bloc paragraphe, gros, trop grand, le visage poudré pour dissimuler un eczéma lent à présent dans ses mouvements sans argent. Oscar Wilde marche sur les boulevards de Paris et dans les rues étroites. Ça y est, on est passé à la narration. Si j'ouvre encore au hasard, tu ne veux pas toujours tout. Voilà le paragraphe. On est la première phrase du paragraphe. Qu'est-ce qui distingue tu ne veux pas toujours tout? Cet effet de proclamation de ce qui suit, plus linéaire et qui se développe sur l'espace du paragraphe. Mes yeux se tournent toujours vers le dessin de Giacometti. C'est une silhouette humaine esquissée au crayon avec des traits épais, un homme coiffé d'un chapeau qui est en train de se retourner. Un homme au chapeau, un homme coiffé d'un chapeau qui est en train de se retourner comme s'il entendait qu'on l'appelle. Il semble en passe de se dissoudre dans le néant, se dissiper. Alors je suis tombé par hasard, il y a Oscar Wilde, Giacometti, dans deux figures d'écrivains et d'artistes, alors que c'est pas le flux, le charroi, la matière de ce livre. C'était juste sur cette idée-là de 500 pages. Pour moi, ce qui est important, ce serait ça. C'est-à-dire que quel que soit le livre que vous lisez, peut-être vraiment quelquefois il y a des exceptions. Hermann Broch, La mort de Virgile. Mais même dans Hermann Broch, La mort de Virgile, on voit les figures se suivre lentement, se renouveler lentement, et de 10 pages en 10 pages, on n'est plus dans le même contexte, même si le flux, lui, a été continu, ou L'homme sans qualité, que Maurice Blanchot voulait qu'il soit retitré L'homme sans particularité, de Robert Musil, et dans l'épaisseur, là, le flux aussi continu de chaque figure, ben oui, mais on est quand même dans du séquençage. Si vous, pour moi dans c'est À la recherche du temps perdu, dans les tout premiers livres, quand le petit narrateur est invité chez les Swann, Gilberte le snob un petit peu, mais c'est le premier dîner en présence de Bergotte. Et Odette Swann, si heureuse de présenter à Bergotte un jeune ado qui est passionné. Mais quand on lit les 10 pages de ce dîner avec Bergotte, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas un dîner avec Bergotte, c'est le premier dîner avec Bergotte, avec en nappe souterraine la dizaine d'occurrences de ces dîners avec Bergotte avant que, ça y est, petit, tu rentres plus, Gilberte veut plus te voir, et là on aura cette autre figure, par exemple l'ado qui vient marcher le soir sous l'hôtel des Swann, c'est l'irruption de l'électricité, tout ça, bon. Mais en tout cas, même dans la continuité, 3000 pages de la recherche, dîner avec Bergotte chez les Swann, c'est une séquence discontinue qui elle-même à l'intérieur est récurrente. D'où l'intérêt de revenir toujours évidemment à la recherche. Mais c'est pas ça la question. La question c'est cette de continuité, discontinuité. Alors évidemment, cette passion du continu, cette volonté du continu, cette volonté, y compris quand est-ce que l'idée de intrigue, l'idée d'histoire se résout à cette continuité, ou c'est pas le fait de lire dans l'illusion du continu
qui nous donne l'impression que cette recomposition, c'est les tensions, les contradictions d'une intrigue. Là, ça déborde un peu le cadre de notre atelier. Nous, on va rester là, dans la ville. Mais en tout cas, c'est bien ça, le fond. C'est-à-dire comment, pour créer une continuité sur 5 villes, sur des épaisseurs de temps, c'est-à-dire qui sont les auteurs et les artistes que je porte en moi dès lors que je prends une note manuscrite ou sur mon téléphone. Cette discontinuité, comment le livre peut arriver à la nier, et au contraire, comment produire du discontinu peut faire changer d'échelle mon projet. Et ça, pour moi, ce serait le but, là, de cette 30. Alors, on va faire quelque chose de tout simple. Je vais prendre le livre à l'envers. Je vais vous lire ces lanceurs. Il y a 500 pages. Je crois qu'il y a bien rares les textes qui font plus d'une page. Et très souvent, on a plutôt 2 lanceurs par page ou 3 lanceurs sur 2 pages. Disons que, à vue de nez, on doit avoir entre 700 et 800 lanceurs chez Muñoz Molina dans ce grand livre sur 5 villes. Paris, New York, Madrid, Lisbonne, et j'en oublie une. New York, Paris, Madrid, Lisbonne, c'est 4 villes ça, c'est pas 5. C'est quoi la 5e ? Ce sera la vôtre. Allez. Alors ça, je vais le faire aussi, je vous donnerai pas de narration, je vais pas faire du scan, je pense qu'on doit pouvoir le trouver. Je vais simplement vous lire, là, en quelques minutes, ces lanceurs, en remontant de la fin vers le début, et puis dans la soirée, parce qu'en ce moment là, attendez, les petits chants d'enfants là, ou les chants de petits enfants, les temps sont comptés, mais je savais qu'il y aurait ça de toute façon. Donc, ce soir, je le recopierai, et puis vous aurez le fichier avec ces lanceurs. C'est simple, vous l'imprimez en rajoutant des blancs, et vous n'avez plus qu'à écrire entre les lanceurs. Certains lanceurs ne vous conviendront pas, vous les laissez tomber. D'autres, vous aurez envie de les manipuler ou de les distordre ou de les réécrire, tant mieux. Et puis, forcément, si là, il y en a 700, comment ça n'induirait pas un texte que vous n'aviez pas prévu. Et peut-être que là, on revient encore, sinon à la définition du roman, mais à la définition du livre. De comment le livre vous embarque, là encore, par une discontinuité avec ce qui nous entoure au plus près, vers ce qui n'avait pas été, pour nous, perçu dans l'ordre du sensible comme dans l'ordre de la raison, depuis le présent le plus ordinaire. Voyage au bout de soi-même. Ça aurait fait un beau titre global pour son livre. Il y a des photos aussi au milieu. Ça, on y reviendra. Derrière chaque porte. Tiens, ça, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins abordé dans la 2e série. Choisis ta propre aventure. Tout tient dans un livre de poche. C'est quoi les livres que vous emmenez dans votre poche? Moi, c'est le Pléiade Montaigne, par exemple. Tu avais envie de revenir. Oh là, quel bel atelier d'écriture ça nous ferait. On a travaillé sur revenir chez soi. Mais si on coupe, tu avais envie de revenir. Qu'est-ce que ça nous ouvre? Avec une nouvelle légèreté. S'il y a ça dans mon petit fichier que vous recevrez ce soir, peut-être même un peu tard, avec une nouvelle légèreté. C'est quoi pour vous, la nouvelle légèreté? Là où tes rêves les plus secrets. Alors, je suis sûr que vous ne le mettrez pas en public sur le blog. Car partout et à toute heure, et lui il coupe, car partout et à toute heure, point. C'était le premier été de ma vie d'adulte. Pour la première fois, j'avais un foyer, un travail, un salaire. Le foyer était un appartement de location dans une cité neuve, neutre, encore pratiquement inhabitée dans la grande banlieue de Grenade. Vous voyez, il y a quand même d'autres villes. Le seul autobus qui la desservait traversait des terrains vagues au-delà du dernier quartier d'habitations ouvrières, le lotissement de Cartouilla.
Elle comprenait des zones de rues asphaltées, de réverbères qui s'allumaient la nuit, mais peu d'immeubles. Il n'y avait qu'un magasin triste qui vendait de tout et languissait dans cette désolation. Mon appartement contenait quelques meubles aussi banals que les immeubles identiques qu'on voyait par les fenêtres. On avait donné à cet endroit un nom prometteur, bien représentatif de cette époque, le parc Nouvelle-Grenade. Le mot Grenade semblait presque aussi irréel que parc. Les immeubles étaient séparés par des couloirs imitant des allées qui n'en étaient pas car dépourvus de portail. Avec mon premier salaire, je m'étais payé une radiocassette aux dimensions impressionnantes, dont la principale innovation était des haut-parleurs détachables. L'un d'eux, très mélomane, m'avait fait aimer Le retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi, que j'écoutais en alternance avec Charlie Mingus, Lou Reed, Rock'n'Roll Animal, Patti Smith, Horses et Legno, un petit groupe de rock madrilène. J'avais aussi versé ma première mensualité pour acquérir l'encyclopédie Summa Artis, que j'avais beaucoup appréciée à la bibliothèque de la faculté. Le soir, après dîner, j'en lisais un chapitre. Pendant les premiers mois de ma vie de salarié, j'ai lu tout le volume sur l'art préhistorique et celui traitant de l'Égypte ancienne. Pour une raison ou pour une autre, je suis resté embourbé à jamais en Mésopotamie. Ouais, rien que pour une page comme ça, franchement, merci Daniel de m'avoir aiguillé sur Antonio Muñoz Molina. Et là, vous voyez comme ce texte-là est proche des thèmes qu'on a travaillés nous. Il y en a au moins 3 ou 4 que je reconnais au hasard, derrière toutes les fenêtres. Le premier objet acheté. Le rapport à l'encyclopédie comme lecture, il y a aussi ça chez Borges. Et puis le titre, c'est juste « Car partout et à toute heure ». Quel rapport? Oui, mais si vous recopiez « Car partout et à toute heure », qu'est-ce qui vous revient? Un endroit idéal pour se cacher. Voilà, tu pourrais amener ça en lycée, en atelier d'écriture. Dis-nous ce que tu cherches et nous le trouverons pour toi. Tu grognes? Ben, c'est déjà de l'écriture. Tu as encore le temps. Réactive la jeunesse de ton visage. Essaye une nouvelle identité. Et ça se regroupe souvent par petits bouquets de thèmes, les uns les autres. Mais ce bouquet de thèmes, c'est encore le fractionnement. Apprends à lire ton corps. Sens la vie dans ton oreille. Maintenant, tu peux être plus grand de 7 cm sans que personne le sache. Il est temps de briller. Arbore ton plus beau sourire. Pourquoi aller ailleurs puisque tout est ici? Tous les chemins qui mènent à l'aliénation. Un voyage à destination du cœur. Jamais les poissons et le plancton de Méditerranée n'ont été autant nourris par les humains. Non, on n'est pas loin d'Emmanuel Pirer. Pour nous faire profiter des bons moments. Je vais sauter un peu. Connecte-toi d'où tu veux. Connecte-toi avec ce que tu aimes vraiment. Sois le premier à l'avoir. Trouve tout ce dont tu as besoin. Deviens une légende. Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Je ne sais pas ce que c'est ni comment ça se prononce. Je veux pleurer en disant mon nom. Tiens, tout un monde de plaisir. Découvrir de nouvelles choses te maintient en vie. Mon bureau voyage toujours avec moi. Quel est ton rituel? Ça aussi, on a travaillé là-dessus. L'attente est terminée, ton corps est fait pour bouger, tu auras une nouvelle vie. Divorce rapide, économique et document en 1 heure. Ils poussent comme des champignons, moi seul, errant, épuisé par le rythme. Dans votre nuit renversée, une photographie d'Edgar Poe qui se promène là. Il est temps de vivre en un seul jour. Ça, on avait travaillé avec Christa Wolf, d'ailleurs l'allusion directe. Le 27 septembre, on sait qu'il se trouvait à Baltimore. Mais le 27 septembre, je crois que c'est le jour même. Vous savez, ce livre de Christa Wolf où elle prend tous les occurrences de son anniversaire le 27 septembre et refait sa vie comme ça en multipliant les jours. Réalise tes aspirations, tes yeux hydratés plus longtemps. Ne pas savoir si tu es dans ce monde. Bon, je ne vais pas vous embêter 30 heures. Découvre tout ce que tu pourras du monde. Les sunny days reviennent. Vis des sensations incroyables pour ta mémoire. Appelle-nous et nous t'aiderons. Où et quand je veux. La rumeur de cette terrible multitude, tout ce défilé d'octobre, viens essayer quelque chose de différent. Alors évidemment, ça aurait été sympa, là, le seuil, de nous mettre une sorte d'index avec chacune de ces phrases. Mais bon, c'est plus à la mode tout ça dans l'édition. Apprends à lire ton corps, Walter Benjamin, Oscar Wilde.
12 personnes arrêtées pour avoir répandu des canulars sur des clowns terrifiants. Peut-être Stephen King était dans le lot. Tu relèveras de nouveaux défis avec détermination. Ta route à travers le monde commence ici. Vous n'auriez rien à écrire là-dessus? En 3 lignes. Le cerveau dans l'ombre, nous t'attendons. Bon, moi j'arrête. Ce soir, je me repaye ça, mais je me le repaye... Hop, au clavier. Je vous en mets 50, là, dans les 700. Et puis, on va voir. Attention, hein, on est bien une bascule, un moment de transition. On lâche un peu la bride. On voit ce que ça donne d'ouvrir en multipliant l'éclatement. Mais en multipliant l'éclatement, on sait que c'est comme ça se fabrique. Le lourd, le continu et la lecture page à page. Et demain, la 31, on ouvre notre dernière série de 10. Vous verrez qu'il y aura des petits liens, des petites transitions avec, aujourd'hui. Mais je suis déjà dans l'impression un peu terrifié parce que la fatigue, c'est-à-dire que tu découvres les choses à mesure que tu avances. Avec, tu sais pas, tu peux pas prévoir les rendez-vous. Mais je sais que pour moi, ces 40 jours, qu'est-ce que ça m'aura fait remuer un peu tout cet univers. Et ça, merci collectif, renouvelé.